Comment s'est-il termine? Auteur Orpheu pour une lecture de 5 minutes publie le 02.11. 2021 mis à jour le 02.11. 2021 Venom est l'un des adversaires les plus puissants et les plus célèbres de Spider-Man. Ce personnage est apparu dès les anciennes bandes dessinées et séries animées. Aujourd'hui, il est apparu pour la première fois dans le film Spider-Man 3, Enemy in Reflection. Le marchand de sable y apparaît également. Venom est un parasite extraterrestre qui a pris possession du corps de Peter Parker, le même Spider-Man. C'est d'ailleurs la deuxième fois que ce jeune homme reçoit la visite d'un parasite qui modifie son essence. La première fois, il était étudiant et avait été mordu par une araignée infectée provenant du laboratoire. Par la suite, Parker a acquis les pouvoirs de Spider-Man. Et dans le troisième volet, ils ont été grandement améliorés par Venom. Mais ce n'était pas si simple. L'araignée qui a mordu Peter n'a pas changé sa personnalité. Peter Parker reste un jeune homme gentil qui a survécu à la mort de son oncle préféré. C'est la mort d'un parent qui la pousse à utiliser ses nouveaux pouvoirs pour aider les gens. Venom a également changé le psychisme de Parker. Il est devenu fier de lui et a commencé à faire des choses cruelles. Sa fiancée Mary Jane a vu son élu changer. Il est devenu méchant et viole. Mais Parker s'en est rendu compte et a pu se débarrasser de Venom, qui a pris possession de son corps. Sans hôte, l'extraterrestre a commencé à se déplacer dans la ville et a pris le corps d'une connaissance de Peter. Spider-Man a dû affronter Venom et Sandman. Les deux ennemis étaient dans le film Spider-Man 3, Enemy in Reflection. Spider-Man a vaincu Venom lorsqu'il s'est rendu compte que l'extraterrestre déteste les bruits forts résultant de la frappe d'objets métalliques creux. Par exemple, le son des cloches a le pouvoir de chasser Venom. Cela se reflète dans le film. Mais Spider-Man a vaincu l'extraterrestre de la manière suivante, il la assomme dans le corps de sa connaissance, puis il a érigé une clôture de tuyaux métalliques vide, qui la commence à frapper violemment. C'est ainsi que Venom quitte le corps humain. Tous et ensuite joue avec l'explosif lance par Parker sur l'extraterrestre. C'est ainsi que s'est achevé tragiquement le destin du premier Venom de l'ère nouvelle, celle qui a suivi l'avènement du XXIe siècle. À propos, Spider-Man 3 a été tourné en 2005. À quoi ressemblait l'autre Venom du début des années 2000? Il était vraiment diabolique. Sous sa véritable forme, Venom était un énorme alien sombre qui ressemblait à un géant humanoïde. Sa bouche ressemblait à une tête de panthère avec une énorme gueule. Venom traitait ses ennemis en leur arrachant la tête. Cette tradition s'est perpétuée dans les nouveaux films. Nous allons parler ci-dessous du film Venom 2. 2021. Comme vous le savez, dans le premier volet, le porteur de Venom, Eddie Brock, reste avec un extraterrestre à l'intérieur de lui. Ici, le monstre est un anti-héros. Ce n'est plus le mal absolu du film Spider-Man 3. Aujourd'hui, Venom combat lui-même le mal. Et avec les criminels, il tue selon la vieille méthode préférée, il arrache la tête de ses ennemis. Dans l'histoire, le tueur en série Carnage Cletus, avant d'être condamné à mort, a voulu rencontrer Eddie Brock. Au cours de leur conversation, il a forcé Brock à perdre son sang-froid et à l'attraper. À ce moment-là, il a mordu un morceau de la chair du protagoniste. Brock a ensuite guéri. Mais un morceau de son corps se retrouve dans celui de Cletus. Ce dernier a alors acquis la capacité de devenir un Oignon rouge. Lorsque le tueur a été amené dans la salle d'exécution et a commencé à lui faire une injection létale, le parasite en lui s'est activé. Il a sauvé la vie de Cletus et, à son tour, il a tué tous les gardes et les témoins de son exécution. À la fin du film, il y a un affrontement entre le « bon » Venom sombre Eddie Brock et le Venom rouge maléfique, porté par le maniaque Cletus. Le combat se déroule dans une église. Cletus a kidnappé l'ex-petite amie de Brock et son nouveau mari. Il savait qu'Eddie Brock avait encore des sentiments pour elle. Pendant le combat, une cloche retentit, vidant les deux adversaires de leur force. Mais l'un d'eux réussit à arracher l'instrument de percussion à la cloche. Finalement,
ils reprennent le combat dans des conditions plus calmes. La petite amie de Cletus est également impliquée. Elle avait la capacité de rugir sauvagement et était dangereuse pour Red et Black Venom. À la fin, Red Venom, malgré les protestations de son hôte Cletus, la blessa grièvement. Avant de mourir, la mutante pousse un dernier cri et prive son petit ami Carnage Cletus de sa protection, bannissant Red Venom de lui. Black Venom réussit à manger Red, qui était indirectement sa progéniture. Cletus tente de se justifier, mais Venom lui arrache la tête. L'ex-petite amie d'Eddie Brock et son mari s'en sauvent. Lui-même les quitte, désireux de faire de nouvelles bonnes actions. Dans la dernière scène secrète après le générique, on voit que le destin a jeté Brock et Venom dans une station balnéaire. Ils regardent la télévision. Soudain, la réalité bascule, montrée comme une vague d'énergie qui traverse tout ce qui les entoure. Il s'agit probablement du déclic de Tony Stark lors de son combat contre Thanos. Il s'avère qu'Eddie Brock vivait et opérait dans un monde parallèle. Tout ce que les spectateurs ont vu dans les films Marvel avant Venom 1, 2 était dans une autre réalité. Peut-être à cause de la pichenette de Tony Stark, Eddie Brock et Venom se sont déplacés dans le monde des Avengers que le MCU est en train de filmer. Tout change autour d'eux. Spider-Man, joué par Tom Holland, passe à la télévision. Venom lui dit à l'écran, « Tu es à moi ». À ce moment-là, un homme entre dans la pièce et dit que c'est sa chambre. C'est ainsi que se termine Venom 2. Il ne fait aucun doute qu'il y aura une suite. Il s'agira probablement du film Spider-Man, No Way Home.